encore une fois une carte de repos, on va dire. C'est donc le pendu. Le pendu, c'est vraiment la personne qui prend le temps d'analyser les situations dans tous les sens du terme. Et je pense que là, c'est bon, vous avez tout simplement pris la décision d'arrêter de trop réfléchir, après avoir donc éventuellement analysé, réanalysé, et évalué la situation dans tous les sens du terme. Bon, alors là, j'ai l'impression que ça vous a aussi... ça a causé éventuellement un certain déséquilibre de trop réfléchir dans votre vie. Et vous êtes donc dans cette énergie maintenant où vous dites, bon, c'est assez de réfléchi, j'ai assez réfléchi maintenant, je dois laisser un petit peu l'univers ou bien les choses se développer de par soi-même. Et là donc on a le chevalier de bâton qui s'est présenté à vous. Alors le chevalier de bâton, est-ce que c'est une personne éventuellement qui se présente à vous, mes chers lions, avec une énergie assez rapide, une détermination, on va dire, assez précise, ou bien est-ce que c'est vous-même qui avez été éventuellement trop rapide dans certaines discussions, vous avez éventuellement essayé de mettre la charrue avant les bœufs, et vous avez trop réfléchi, aujourd'hui vous êtes donc dans cette situation où vous désirez tout simplement mettre tout ça en pause afin de voir éventuellement ce qui va se présenter à vous. La carte de la lune qui s'est présentée. La carte de la lune, c'est encore une fois l'intuition. À mes yeux, c'est quelqu'un qui... La lune a deux côtés. Elle a le côté sombre, elle a le côté lumineux. C'est aussi une carte qui peut éventuellement parler donc de sortir du noir. Certaines choses vont être donc sorties et être révélées au grand jour. Ça peut être du mensonge, comme ça peut être des vérités par rapport à sa propre personnalité. Quoi qu'il en soit, certaines choses vont sortir de l'ombre. Et là, on a le 3 d'épée qui est sorti. Donc le 3 d'épée en dessous du 4 d'épée. Donc voilà, je pense que vous avez eu donc certaines douleurs et vous avez éventuellement essayé. Maintenant, vous prenez la décision tout simplement d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de souffrir. Vous arrêtez éventuellement donc de ces tortures personnelles ou ces tortures internes que vous avez eues, éventuellement dues à ou bien dû à cette personne donc, qui était très passionnée et vous avez éventuellement donc découvert quelque chose qui vous a fait vraiment du mal. Vous étiez éventuellement... cette personne éventuellement, ou bien ces personnes vous ont fait un petit peu, on va dire, changer votre perspective dans la vie de tous les jours, dû éventuellement à certaines douleurs, et aujourd'hui vous avez pris conscience comme quoi vous devez arrêter d'y réfléchir. Vous devez arrêter donc de souffrir, ou bien vous voulez arrêter tout simplement de trop passer du temps sur les douleurs qui se sont présentées à vous, qui étaient là, que vous aviez. Ouais, et le 5 de bâton. Donc c'est des douleurs internes, c'est des conflits internes. Je pense que vous allez sortir donc de ces conflits internes éventuellement. Quand j'ai la carte donc le repos du guerrier, pour moi là j'ai vraiment l'impression en fait que vous avez donc pour certains d'entre vous découvert quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a vraiment fait avoir donc certains conflits internes avec vous-même. Et vous avez donc décidé tout simplement de passer le cap, d'arrêter de vous torturer, d'arrêter d'y réfléchir et de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Vraiment, encore une fois, ça reste dans le tirage général, c'est du général. Les cartes m'apportent ces informations-là, ce n'est pas pour tous les lions. D'accord? Tous les lions ne se retrouvent pas dans cette situation, mais certains d'entre vous ont besoin d'entendre comme quoi c'est le moment pour vous d'arrêter donc de vous torturer ou d'arrêter de vous accabler ou bien d'arrêter de croire que vous avez fait quelque chose de mauvais. Ce qui a été révélé, ça a été révélé parce que c'était le moment pour vous donc de comprendre comme quoi vous méritiez éventuellement quelque chose de plus abordable, prospère ou bien de plus passionné envers vous-même, envers quelque chose ou envers une autre personne. Et on a la roue de la fortune qui est sortie. Ouais, c'était vos... Je pense que oui, certains d'entre vous, vous deviez passer par ça.
Vous deviez passer par cette étape-là, en fait, afin d'en ressortir plus fort, ou bien afin d'en ressortir donc avec une nouvelle mentalité, avec... Mais c'est le bon moment pour vous tout simplement d'arrêter d'avoir ces conflits internes. C'est le moment pour vous de prendre un petit moment de répit, d'attendre, d'analyser la situation sans forcément penser aux douleurs, sans forcément penser aux peines et sans forcément penser donc à ce qui a été dévoilé, dévoilé au grand jour, révélé et sorti de la lumière. C'est votre moment à vous, donc éventuellement, après certaines douleurs du passé, de faire tourner la roue et tout simplement de passer à autre chose, même si c'est pas toujours facile et que vous êtes toujours, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a quand même encore ce doute, ce doute, ce doute envers, en fait, comment je vais faire pour affronter ou avancer à partir de maintenant. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a encore un petit peu de doute au niveau de vos capacités par rapport à réussir à nouveau, ou bien à repartir ou à recommencer. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, ces douleurs vous ont vraiment, que ce soit des trahisons, que ce soit des déceptions, j'ai vraiment l'impression que ça vous a touché, ça vous a vraiment fait du mal. Et c'est votre moment, c'est le moment aujourd'hui pour vous de changer tout ça. Et encore la carte de la tempérance. Encore une fois, donc une carte qui parle de joindre deux bouts afin d'avoir le meilleur, de combiner, on va dire, de combiner deux éléments qui ne fonctionnent pas ensemble afin donc d'obtenir le plus de prospérité. Alors, on a donc le feu et on a l'eau. Donc, on a la passion ou bien la rapidité des choses avec le côté émotionnel. Ouais. Et on a la reine des bâtons qui est sortie. Est-ce que vous avez la possibilité, ou bien c'est une personne, éventuellement, ça peut être une dame qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a amené, qui vous a trahi, ou bien qui vous a éventuellement fait croire les monts et merveilles, ou bien qui vous a tout simplement fait du mal. Et vous avez éventuellement cru que c'était votre faute, ou bien vous êtes donc dans cette énergie de reine des bâtons, de prendre le repos nécessaire afin donc de reconstruire quelque chose. Et là, on a le palace des bâtons. Dans ce jeu, en fait, dans ce tarot, j'ai 4 cartes supplémentaires. J'ai le palais donc des bâtons, j'ai le palais des épées, j'ai le palais des deniers et j'ai le palais des coupes. Et là, vraiment, pour moi, comme vous regardez, c'est vraiment une construction, une structure, une certaine stabilité, on va dire. Donc c'est votre moment, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, de reconstruire certaines choses, un nouveau futur, de reconstruire, donc c'est votre moment avec la roue de la fortune, de laisser certaines douleurs dans le passé et de vous reconstruire avec une nouvelle énergie et avec beaucoup de passion, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 cartes des bâtons, donc c'est vraiment une énergie où vous avez il faut trouver cette passion à l'intérieur de vous que vous allez sans doute découvrir après, donc le repos du guerrier, après avoir analysé, cherché trop, obtenir trop de réponses, et après toutes ces douleurs et ces conflits internes, je pense que vous allez vous reconstruire, vous allez donc tourner la page, faire en sorte de balancer vos énergies, de voir ce qui est nécessaire pour vous dans votre vie, et tout simplement vous reconstruire ailleurs. On va obtenir une carte. Ah là, donc là on a une carte qui est sortie et qui a écrit « Take time to breathe out ». Prenez le temps de souffler. Elle est là la carte du soufflement. Il est là le 4 d'épée. Je vous ai dit, vous avez compris, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a été assez dur, les conflits internes, les douleurs, les déceptions qu'il y a eu. En fait, elles vous ont... vous avez éventuellement donc ruminé, vous avez essayé pendant un certain moment, donc vraiment d'essayer d'affronter les douleurs et les déceptions, mais là vraiment vous prenez le temps, vous avez compris, j'ai l'impression que vous allez comprendre comme quoi il est temps de se reposer et éventuellement de passer à autre chose. C'est le temps pour vous de souffler donc de toutes ces pensées, de toutes ces choses, vous prenez le temps pour vous, vous prenez votre repos.
Et des fois, les choses, on a besoin, des fois, certaines personnes ont besoin vraiment de passer à travers des difficultés, à travers des moments, on va dire, un peu de torture, afin de réaliser donc ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut pour notre futur. Et il y a un moment où c'est vraiment, oui, c'est le temps de prendre un certain recul et d'analyser la situation avec vue d'un autre œil, avec donc le pendule ici. Et c'est le moment pour vous de souffler de ces douleurs et de ces choses. Et là, on a une autre carte qui dit Believe in the impossible. Croyez en l'impossible. Et là, on a énormément de bleu. Là, j'ai l'impression, encore une fois, que ça va vous apporter une certaine guérison, tout ça. Donc, croyez en l'impossible. Vous avez la possibilité, donc, de vous reconstruire. Vous avez la possibilité de sortir, donc, de cet engrenage éventuel, de ces douleurs et de ces trahisons qui auraient pu, donc, vous amener à avoir un certain... Pour certains, peut-être, éventuellement... le mensonge va vous apporter donc une certaine douleur, mais en même temps aussi va vous vous faire réaliser comme quoi vous devez recommencer ailleurs et de plus belle. Et là, on en a une autre qui dit Confidence is your key to the success. La confiance, c'est la clé de votre succès. Donc voilà, je pense que oui. Vous avez besoin de croire en vous, vous avez besoin de croire que vous êtes en possibilité de recommencer, de reconstruire. C'est votre confidence à vous, c'est ce besoin que vous avez de croire en vous, dans la capacité que vous avez à tout simplement arrêter de trop réfléchir, avancer dans la vie, parce que vous avez ces capacités-là. Vous pouvez trouver la confidence dans votre vie afin de vous amener donc à ce palace des bâtons. Et en plus de ça, vous êtes donc surrounded on the divine. Vous êtes donc accompagné par vos anges, par vos divinités, par l'univers. It's time to release negativity. C'est le moment pour vous de release. C'est le moment pour vous de vous libérer de certaines négativités. Voilà, c'est ce que j'ai dit aussi avec la douleur en fait du 3 de bâton, du 3 d'épée ici. J'ai l'impression que vous avez assez souffert. Vous avez assez souffert donc de ce qui a été dévoilé, de ce qui a été avoué, de ce qui est sorti de l'ombre. Et ça vous a donc causé certaines difficultés éventuellement pour avancer. Mais maintenant, comme avec encore une fois donc la carte du 3 de bâton, excusez-moi, du 4 d'épée, c'est encore une fois sortir donc de cette négativité, sortir de cette tendance que l'on a donc un petit peu à se torturer dans sa pensée, dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses, de se sentir coupable. C'est le moment pour vous de lâcher prise sur la négativité qui s'est donc présentée à vous. C'est le moment d'avancer, de vous reconstruire. Vous avez vos anges, vous devez avoir confiance en vous. Croyez en vous, croyez en l'impossible, croyez en ce qui se présente à vous, d'accord? Changez votre façon de penser et vous verrez que les portes s'ouvriront. Quand on réfléchit trop, en fait, on crée des barrières. Quand on essaye de tout gérer, quand on essaye de tout affronter, quand on essaye de tout analyser, en fait, de trop réfléchir, de trop penser, on bloque en fait les opportunités qui se présentent à nous. Donc, ayez confiance en vous, vous êtes en possibilité tout simplement de vous reconstruire et donc de laisser ces négativités derrière vous et de retrouver cette confiance en vous que vous avez besoin pour vous reconstruire, à vous, votre famille ou les gens qui partagent votre vie. D'accord? Que ce soit donc par rapport à une nouvelle, par rapport à un travail, par rapport à une situation amoureuse, par rapport donc à une personne ou une amitié, sachez que vous êtes en possibilité de vous reconstruire. Vous êtes en possibilité de ressortir plus fort de cette situation. J'espère que ce tirage vous a apporté un certain réconfort, que vous a apporté un certain message, une guidance. En tout cas, je vous souhaite donc bien du courage. Sachez aussi que c'est votre carte, la carte du lion qui est sortie. Donc c'est la nouvelle lune en lion. Donc essayez de voir jusqu'à la nouvelle lune
ce qui se présente à vous. Il se peut, vous savez, la nouvelle lune, c'est là où on a en possibilité donc de poser dans l'univers et de s'exprimer à haute voix afin de planter les graines donc qui nous amènera à ce que l'on a besoin de récolter. Donc, faites un travail sur vous-même si vous en avez besoin, mais sachez aussi que vous êtes en possibilité de créer un nouvel avenir si vous avez donc la confiance nécessaire de croire en vous. Et généralement, les lions, vous êtes donc un signe assez, on va dire, assez battant. Vous savez où vous voulez aller et vous êtes donc aussi assez fier pour reconnaître vos capacités donc à affronter les difficultés de la vie. Donc je vous souhaite bien du courage, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.